Bilan 2024 et objectif 2025, c'est un rituel, c'est la vidéo annuelle, on vous dit tout. Dans cette vidéo, on va vous parler de notre parc immobilier, de notre organisme de formation des élèves qu'on accompagne et aussi de notre vie perso. On commence avec notre parc immobilier, nos investissements personnels. En 2023, on a démarré une opération d'achat-revente. C'était même le but, c'était de construire une villa et de la revendre. Cette opération, il y a eu énormément de surprises. On ne peut pas en faire beaucoup de vidéos parce que tant que ce n'est pas finalisé, on ne peut pas en parler sauf en comité restreint. Promis, on vous en parlera, mais encore un peu de patience, encore quelques mois et on sera en mesure de vous expliquer. En tout cas, j'espère, parce que si je peux vous en parler, ça veut dire qu'on est sorti de l'opération, on a récupéré nos sous-sous. Donc, pour l'instant, où est-ce qu'on en est là-dessus? Il y a une échéance qui arrive dans quelques temps pour une revente et donc on pourra, si c'est possible dans les semaines à venir, vous faire cette fameuse vidéo. Clairement, cette opération, elle ne s'est pas passée comme prévu. Alors, dans un projet immobilier, vous allez me dire, c'est jamais exactement comme on l'avait prévu. Mais là, pour le coup, il y a eu vraiment de gros rebondissements. Et ce que ça nous a appris, c'est vraiment que sur la stratégie d'achat-revente, bon, il y a des coûts à faire, il y a de l'argent à gagner, ça c'est sûr. Mais par contre, en termes de risque, c'est vraiment plus élevé. Et aussi en termes de technicité, vraiment là où on a fait les deux, là, on est en train de faire les deux, on est en train de vivre les deux. On a commencé nous par de l'investissement. Je peux vous dire que c'était clairement plus facile d'acheter le premier immeuble. Clairement, même si aujourd'hui forcément 10 ans après, parce que ça fait 10 ans qu'on fait de l'immobilier en 2025, on oublie aussi comment on était dans la situation initiale. Mais clairement, je me souviens très bien que même si on avait peur d'acheter notre premier bien, en termes de technicité, de choses à apprendre, etc., c'est beaucoup plus simple de faire de l'investissement locatif que faire de l'achat-revente. Tu sais, si on ne parle pas juste du ressenti, mais qu'on est factuel, on peut regarder le délai. Le délai que ça nous a pris pour acheter le premier immeuble versus cette opération qui n'est pas finalisée après un an passé sur l'opération. Ça, c'est factuel pour le coup. Exactement. Et puis surtout, tu l'as dit, les risques. Quand le vrai challenge et l'expertise qui n'est pas facile à avoir, c'est le prix de revente. Les travaux aussi souvent, parce que quand on fait un achat-revente, souvent il y a quand même une partie de travaux. Là, c'est carrément de la construction. Là, c'est carrément nous de la construction, donc c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc techniquement, c'est assez costaud. Et deuxièmement, estimer le prix de revente d'un bien, c'est pas facile. En plus, nous, on est parti sur une opération luxe haut de gamme. Unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de comparaison. Voilà, donc en gros, c'était très compliqué d'estimer la valeur de revente du bien. Bref, on vous fait une vidéo sur le sujet dès que cette opération est finalisée, j'espère le plus vite possible. Alors le deuxième sujet qui nous a bien occupé cette année, c'est la maintenance de notre parc actuel. Parce que vous le savez, on a commencé à investir en 2015, donc là ça va faire 10 ans cette année et forcément le parc immobilier, il faut le maintenir pour pas qu'il se dégrade. Et aujourd'hui, on habite dans le sud de la France, à Hyères. Nos immeubles, ils sont dans le nord de la France, à plus de 1000 km de distance et forcément il faut gérer tout ça à distance et ça pose quelques petites questions. Exactement, donc comment gérer un chantier à distance? Bon, on en avait déjà fait par le passé, mais là on a fait quand même des appartements rénovés, des appartements complets. Donc il a fallu s'organiser, trouver les bonnes personnes et la synthèse de ça, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile. Ça se fait. Ça se fait, on y arrive, mais ça prend plus de temps. Ça coûte aussi forcément un peu plus cher que si vous étiez sur place. Et ça demande beaucoup d'organisation surtout. Et ça demande beaucoup d'organisation. Mais voilà, on trouve des solutions. N'oubliez pas, quand on est un investisseur gagnant, on trouve des solutions et les perdants, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des excuses. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est premièrement, entourez-vous des bonnes personnes. Trouvez des artisans grâce à votre réseau et pas simplement sur Internet. Parfois, faut vraiment faire l'exercice. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez un message à tous vos contacts pour trouver des artisans qui sont sur le secteur, des gens qui sont de confiance. Vous faites des devis comparatifs. Vous validez aussi, on a eu une petite déconvenue, on a reçu un petit courrier des impôts parce que la société par laquelle on est passé… Ah oui, ça c'était nouveau. Avis à tiers détenteur, on ne connaissait pas, on n'a rien compris au courrier. Pourtant, vous savez que j'ai une formation juridique. La première fois que j'ai lu le courrier, je n'ai pas compris. En fait, la société avec laquelle on a travaillé, donc heureusement, elle a fait le chantier, elle est allée au bout du chantier, elle ne nous a pas planté, mais elle a un arriéré auprès des impôts. Et en gros, les impôts sont venus nous dire, est-ce que vous avez encore une facture à lui
lui payer. Si vous avez encore une facture, vous devez nous la payer à nous les impôts et pas à eux directement. Donc ça génère d'autres sujets, d'autres discussions avec l'artisan. Un point aussi qu'on a appris sur les travaux, c'est que nous, on aime bien avoir des beaux apparts, des trucs qui claquent. Forcément, quand vous avez ça, ça se loue facilement. Vous avez les bons locataires. Bref, vous avez zéro emmerde avec la gestion locative, ou presque. Mais par contre, on avait un appartement où il y avait vraiment beaucoup de travaux. Et en fait, refaire tout l'appartement, ça nous aurait demandé peut-être genre 30 000 € et on aurait loué peut-être 150 ou 200 € de plus sur le loyer. Et en gros, je me souviens, on était parti déjà dans qu'est-ce qu'on va refaire? On va refaire tout ça. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit non mais attends, on va juste poser les chiffres et être rationnel. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, soyez intelligent et mathématique sur votre rénovation. Il faut que ça soit bien, mais il faut aussi prendre en compte l'investissement que vous allez faire par rapport au montant des loyers qui va être surévalué. Et clairement, du coup, on est passé de tout rénover à seulement faire une partie. Et au final, on a pu quand même augmenter le loyer, être rentable. Et donc, ça, c'est aussi un bon learning. Moi, il y a un truc aussi que j'apprends sur les travaux. Et c'est vrai que maintenant, on a aussi nos 10 ans de gestion locative. Donc, c'est des cycles. En fait, tu passes beaucoup de temps, je trouve, à rénover un appartement. Tu te donnes pour que ça soit beau, pour maîtriser tes coûts, etc. Ça génère des sujets d'organisation. Moi, je sélectionne les locataires, donc je passe aussi beaucoup de temps à sélectionner les locataires pour qu'ils rentrent bien dans mes critères, les animaux, etc. Et là, tu mets un locataire dans un appartement flambant neuf qui, sur le papier, t'as parlé avec lui et tout, il était super bien. Et puis là, 2 mois après, il t'annonce qu'il a pris un chien. Et moi, franchement, ça m'a tué. Alors là, tu viens de prendre un pouce vers le bas de tous les propriétaires de chiens. Je te remercie. Ouais. On adore les animaux, mais pas dans nos appartements. Alors, bien sûr, c'est un cliché, mais forcément, en fait, c'est juste une augmentation du risque de dégradation. C'est juste ça, on n'a rien contre les animaux, on les adore. Mais c'est comme avoir des enfants. On a 2 enfants, on sait très bien comment ça se passe. Les mains sur les peintures. Donc prenez autant que faire se peut des locataires avec le moins de risques possible, c'est-à-dire pas d'animaux, des gens qui travaillent, le moins d'enfants possible. Alors 2024 aussi, il n'y a pas eu de nouvelle acquisition parce qu'on a ce projet de construction qui nous a beaucoup occupés et on n'a pas pris le temps du coup de développer le parc sur la partie locative. Tout simplement aussi, une réflexion que l'on a eue, c'est que plus vous avez de locataires, plus vous avez de biens, parce que souvent on nous demande mais quand est-ce que vous avez acheté la dernière fois? Donc la dernière fois qu'on a acheté, on nous l'a dit, c'est en 2023, donc c'était il y a 2 ans maintenant. On n'a pas continué de développer le parc. Pourquoi? Parce que plus d'immeubles égale plus de locataires égale plus de problèmes potentiels. Et à un moment donné, dans la vie, on est là pour kiffer, on est là pour se faire plaisir et c'est très bien de gagner de l'argent, mais aussi si ça commence à vous empêcher de dormir la nuit, eh bien, il ne faut pas le faire. Alors donc, attention, parce que là, on peut avoir l'impression que tu dis que ça nous empêche de dormir. Oui, c'est pas le cas. En fait, pour répondre à la question combien d'immeubles il faut, combien de locataires il faut, en fait, ça dépend du niveau de revenu que vous voulez, exact. Tout simplement. Nous, là, par rapport au niveau de revenu qu'on veut, ça nous suffit parce qu'on ne fait pas que ça. Il y a 24 heures dans une journée. Le perso a évolué aussi, on pourra en parler dans un instant. Et donc, il faut faire rentrer tout ça dans 24 heures. Et le but, c'est pas de se retrouver complètement démotivé à la fin de la journée parce qu'on s'en est mis trop sur la tête. Il faut trouver le juste milieu par rapport à ses objectifs. Exactement. Donc, c'est toujours pareil. Combien vous voulez gagner et après, comment atteindre cet objectif le plus rapidement possible, soit avec de la location traditionnelle, soit avec de la location courte durée, coloc, etc. Et nous, aujourd'hui, ce que l'on a, nous convient. Alors, on a quand même encore des projets immobiliers, on veut quand même continuer d'investir. Je pense qu'on est en train de réfléchir aussi à comment on va faire évoluer notre stratégie et c'est normal. Oui. Quand ça fait 10 ans que tu fais de la location, tu commences à réfléchir, il y a ce que t'aimes moins, tes besoins. Ouais. Et donc, ta stratégie, elle évolue, c'est naturel. Au début, on est sur je veux le maximum de rentabilité. À l'époque, on était tous les deux, on n'avait pas de thunes. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'enfants. Donc,
Donc, on avait plus de temps, même si on travaillait beaucoup, on arrivait à se dégager ce temps. Et donc, on s'était dit, allez, je vais à fond sur des stratégies rentables. Et ça marche. Ça a fait ses preuves pour nous, pour nos élèves. Donc, clairement, ça marche. Aujourd'hui, 10 ans après, on a du patrimoine qui s'est amorti, on a encaissé des loyers, on a aussi essuyé des plâtres. Hein. C'est de l'énergie de refaire les appartes, les locataires, ils rentrent, ils sortent. Et aujourd'hui, on se dit qu'on va aller sur une stratégie qui demande peut-être moins de travail et aussi avec un peu moins de rentabilité parce que c'est OK pour nous à ce stade de notre vie en fait. Moi, je préfère prendre plus de risques parce qu'aujourd'hui, on a plus d'assises financières qui nous permet de prendre plus de risques. Mais qu'est-ce que tu veux dire par plus de risques? Parce qu'on ne comprend pas vraiment… Enfin, moi, je sais où tu veux en venir. Ok. Plus de risques, ça veut dire par exemple sur des opérations d'achat-revente. Voilà, donc si on dit clairement, toi, tu as envie de développer l'achat-revente et ça, plus le locatif. J'ai envie, même si la première opération a été compliquée, elle n'est toujours pas mais on sait pourquoi, on sait nos erreurs aussi. On a compris nos erreurs, etc. Donc le deuxième sera encore mieux, etc. C'est pareil pour tous les sujets. Moi, je préfère prendre plus de risques, mais avoir une tranquillité derrière plus importante, qui est compensée en fait. Voilà, c'est juste une stratégie, mais comme l'a dit Manu, et ça c'est vraiment important, la stratégie, elle évolue. Au départ, quand on n'a pas de thunes, c'est très bien d'aller sur des biens très rentables, etc. Et on a zéro regret en fait sur ce qu'on a fait. Franchement, pour quelqu'un qui débute et qui veut gagner de l'argent rapidement et qui a l'énergie de le faire, clairement, on lui dit mais fais cette stratégie, ça marche. Et après, ça évolue. Moi, je suis pas tout à fait dans le même état d'esprit que toi. Par exemple, opération de marchand ou de construction à définir, oui, parce que j'ai pas envie de rester sur ce projet qui s'est pas déroulé comme on le souhaitait. Un demi-succès. Ouais, et je pense que surtout dans notre coin, il y a des choses intéressantes à faire si on s'y prend différemment. Ça, je suis convaincue. Maintenant, je suis pas prête à abandonner à 100% le locatif. J'aimerais bien arbitrer un immeuble qui est très rentable mais qui nous génère aussi du travail pour aller sur un bien peut-être moins rentable mais aussi avec moins de travail. Exactement, tu me fais une transition parfaite justement sur les objectifs, nos objectifs 2025 sur l'immobilier. Donc premièrement, finaliser cette opération d'achat-revente, en lancer une deuxième en 2025 et puis troisièmement, on a décidé de revendre, comme l'a dit Manu, un immeuble qui crache très très bien et qui nous génère aussi, comme c'est un gros immeuble de silo, pas mal de travail. Et donc cet immeuble-là, comme ça fait 10 ans quasiment qu'on l'a, on va le revendre, ce qui va nous permettre de récupérer pas mal d'argent. À injecter dans un autre projet. À injecter dans un autre projet. Et c'est là où il faut qu'on se mette d'accord. Parce que de ce que j'ai compris pour l'instant, toi, tu veux l'injecter potentiellement dans ton opération de marchand. Ouais. Alors que moi, je suis plus à dire que je voudrais le remettre dans du locatif parce que ça me rassure, moi, d'avoir des rentes. C'est vraiment la différence entre la stratégie d'acheter pour louer et la stratégie d'achat-revente. Acheter pour louer, tu as des rentes qui rentrent chaque mois. Alors que sur de l'achat-revente, c'est des coûts. Et une fois que le coût est terminé, il faut recommencer. Donc c'est pour ça, moi, j'ai envie de continuer quand même sur la location. Et l'autre point, c'est que c'est quand même un sujet sur lequel il faut qu'on se pose. À ce jour, moi, je me dis, mais quelle va être ma plus-value dans un projet d'achat-revente, comment je vais trouver ma place et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à nous suivre et à investir avec quelqu'un, que ce soit en couple ou avec un ami, un membre de la famille, et c'est important aussi dans un projet que chacun trouve sa place pour que ça soit dynamisant. Carrément, c'est un très bon sujet et c'est vrai que sur l'opération qu'on est en train de finaliser actuellement, tu as quand même participé. Ouais, mais clairement pas de manière aussi équitable que ce qu'on peut faire sur de la location. Sur la location, donc juste pour préciser, généralement c'est moi qui cherche les biens, c'est moi qui fais la partie maintenance et Manu fait plutôt tout ce qui est juridique, c'est-à-dire gestion et trouver des locataires. Ça va être la relation avec les notaires, sur la banque, ça va être toute la partie administrative, c'est un gros sujet, surtout quand vous commencez à avoir des structures, des entreprises de partout, des comptes bancaires de partout, voilà, ça demande un peu de boulot et en effet la gestion locative. Donc allez, je dirais que là, depuis qu'on a les enfants, moi j'estime à 60-40. 60 pour toi, 40 pour moi sur la gestion locative. Est-ce que tu es OK avec ce chiffre?
Franchement, ouais, ça me paraît cohérent. Ça me paraît Alors cohérent. que clairement, sur le projet là, de l'opération de marchand, franchement, je dirais que j'ai participé jusqu'à présent à 10%. C'est ça, voilà. Bah, c'est bien pour toi, tu gagnes de l'argent en travaillant pas beaucoup, c'est le bon plan. Ouais, non. Après, attention, tu as la participation active parce que ça aussi, maintenant qu'on a des enfants, on comprend aussi le sujet des gens qui veulent investir avec des enfants. En fait, il y en a Ça veut un. dire quoi, investir avec des enfants? C'est-à-dire que tu en as toujours un sur le projet immobilier qui est plus leader, comme tu en as. Enfin, sur Ouais, des projets, tu as généralement, ouais. toujours quelqu'un qui est plus leader. Et la tendance, ça pourrait être de dire, ah bah ouais, mais moi je fais tout le boulot parce que c'est moi qui cherche les biens, c'est moi qui vais faire les visites, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Mais par contre, quand l'autre s'occupe des enfants, il participe aussi au projet. Et il ne faut pas l'oublier. C'est pas le même délire de devoir embarquer les enfants pour aller faire les visites, etc. Ça se fait. Ça se fait. Mais c'est pas le même délire que d'en avoir un des deux qui va dire, moi, je garde les enfants. Et il participe peut-être pas directement au projet, il participe indirectement, mais si t'as pas cet équilibre, bah c'est pas le succès quoi. On va en reparler du perso et des enfants. Combien on a d'enfants aujourd'hui? On en a fait une douzaine. C'est mort. Mais d'abord, je pense qu'on a clôturé, on peut clôturer ce chapitre sur la partie nos investissements, notre parc immobilier. On peut passer sur acheter un immeuble, notre organisme de formation. Donc là, beaucoup d'apprentissage. Clairement, depuis 2022, la remontée des taux, on a vu clairement que l'immobilier intéressait beaucoup moins les gens. Ça veut dire beaucoup moins de vues sur les vidéos, beaucoup moins de personnes qu'on a accompagnées, etc. C'est intéressant en fait. C'est parce que c'est toujours pareil quand tout le monde y va, quand il y a une vague, là en ce moment, c'est encore une fois la vague de la crypto. Tout le monde y va, etc. Tout le monde y va. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, ça se casse la gueule. Eh bien, ça a été un peu pareil avec l'immobilier. Alors, quand on dit casser la gueule dans l'immobilier… À la décharge des gens, quand même, Ouais. ils ont quand même entendu à longueur de journée, Bien à la sûr. télé, dans les médias, à la radio. C'est la crise. C'est la crise, les taux d'intérêt remontent. Ouais. C'est vrai, les banquiers, pendant un moment, sur fin 2023, début 2024… Depuis 2022… C'était pas fin 2023 Non. où ils voulaient plus du tout rencontrer les gens là? C'était… alors, fin 2023, c'était pas terrible non plus. Fin 2023, dans mes souvenirs, tu avais là au mois de décembre les banquiers qui voulaient même plus recevoir Encore les pire gens que d'habitude. parce qu'ils avaient atteint leurs objectifs. C'est reparti un peu sur 2024. Ça, plus on parle de guerre et machin, bah forcément les gens, ça fait peur. Donc nous, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Bah on a éteint la télé. C'est un truc tout con. On regarde les infos une fois par mois pour se tenir au courant. Et bien souvent, les gens nous disent oh, mais tu sais pas qu'il s'est passé tel truc? Ah bah non. Et puis là, vite, on regarde, bah qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, exact. Donc beaucoup moins on va dire, d'élèves à accompagner et on s'est remis du coup en question, clairement. Est-ce que justement, il n'y a que le marché ou il y a des opportunités à prendre? Eh bien, comme d'habitude, dans chaque crise, il y a des opportunités. Donc en fait, on a fait le bilan que aujourd'hui, les formations en ligne, il y en a des centaines, des dizaines, des copies. Centaines, des dizaines. Ouais, des dizaines et des centaines de copier-coller de Simon Manu, voilà, on est des centaines de formateurs. On est presque des dinosaures, nous aussi, Ouais, nous, parce qu'on a commencé en 2018 à former. Ça fait 8 ans qu'on fait ça. Enfin, on a commencé en 2017 et on a vraiment accéléré en 2018. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que les formations ont beaucoup de concurrence, etc. Et nous, on a voulu, comme d'habitude, faire le bilan de tous ces… On a accompagné plus de 5000 personnes. On a fait des sondages, des choses comme ça pour voir un peu qui a investi, qui n'a pas investi. Alors, on n'a pas forcément des chiffres… 100% précis, c'est-à-dire que quand vous posez la question à 100 personnes, il y en a peut-être 50 qui vous répondent, ok? Mais les chiffres qu'on vous donne, c'est basé sur notre expérience, sur les gens qu'on a accompagnés. Ça n'engage que nous, ça ne veut pas dire que chez d'autres formateurs, ils ont le même résultat, mais en tout cas, nous, le taux de réussite des gens qui ont suivi notre formation phare, qui est le masterclass immeuble gagnant, où on aide les gens à acheter leur premier immeuble rentable. Donc là, c'est vraiment formation en ligne. Voilà, formation en ligne avec un accompagnement, bien sûr. Il y avait quand même du coaching de groupe, etc., le support par mail, bref, tout ça. On avait environ 52% de réussite. Sur 100 personnes, il y en avait plus de la moitié qui réussissaient à acheter en moyenne 13 mois. Donc, c'est quand même long, un projet immobilier. En 13 mois, ils achetaient
leur premier immeuble, 52%. En vrai, c'est pas mal parce qu'on peut se dire ça fait quand même la moitié des gens qui mènent leur projet au bout. Et pour ça, honnêtement, au fil des années, on n'a fait que renforcer la partie accompagnement. Donc ça veut dire que de notre côté, il y a eu aussi beaucoup de support, beaucoup de travail pour parvenir à ces 52%. C'était pas facile, j'ai rien à faire. C'est clair. Et ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, nous, ce 52% de réussite, il nous satisfait pas. On a envie d'accompagner peut-être moins d'élèves, mais d'avoir des gens qui ont des réussites. Pourquoi? Parce que déjà, c'est valorisant pour nous. Clairement, il y a l'argent, clairement, quand on fait ça, c'est une source de revenus. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais clairement, quand vous recevez des messages, comme on peut recevoir de gens, vous avez changé ma vie, regardez la vidéo de Dan, de Jérôme, enfin voilà, des gens qui ont vraiment changé de vie grâce à l'aide qu'on a pu leur apporter. Il n'y a rien de plus… c'est tout en haut de la pyramide de Maslow, quoi. La reconnaissance, vous avez le top, quoi. Juste pour préciser, parce qu'on pourrait dire, ah ouais, c'est grâce à Simon et Manu, ils ont les chevilles qui enflent, grâce à l'immobilier, ils ont changé de vie. Non. En fait, l'immobilier, et moi je le dis à chaque fois que j'ai certains d'entre vous au téléphone, l'immobilier, c'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen de parvenir à un objectif de vie. Et à chaque fois que je vous parle de vos objectifs, en premier, je vous dis, mais c'est quoi au bout du bout, qu'est-ce que tu veux faire de ton argent? Finalement, en premier, moi ce qui m'intéresse, c'est l'objectif de vie. Et l'objectif immobilier, il en découle. Et ça peut être, on est dans une situation professionnelle compliquée, et parce qu'on va avoir ces revenus alternatifs, on va se sentir plus à l'aise pour prendre d'autres directions et s'autoriser à faire des changements de voie professionnelle, alors qu'avant, ce ne serait pas autorisé parce qu'il y a les charges de famille. Il faut payer les factures. Voilà. Ça, c'est Et donc, ça peut être un exemple. Ça va être, moi, je vois aussi des personnes qui n'osaient pas faire des projets, qui avaient un peu, tu sais, le syndrome de l'imposteur, et de se dire, si, en fait, je vais me lancer dans ce projet-là, ils voient qu'ils y arrivent, et du coup, en termes de confiance en soi, c'est juste génial. Et la confiance en soi, on va le refaire sur un autre projet immobilier, mais surtout, on va la garder pour soi, pour les autres projets de sa vie. Ouais, et ça, c'est vrai que ça, je me souviens pour le coup, quand on a fait notre premier projet, qu'est-ce qu'on était fiers, et pour le coup, moi, j'avais eu beaucoup d'échecs avant à vouloir créer des boîtes, faire, voilà, tout ça, vous connaissez peut-être mon parcours, et là, enfin, ça marche. Et là, enfin, on se dit, ouais, en fait, j'en suis capable. Et ça a beaucoup de valeur pour soi. Donc, fort de ce constat que, en gros, 52%, c'était pas assez, on a lancé un nouveau programme qui s'appelle le Coaching Accélérateur Liberté. Donc ça, c'était genre en 2023. Et là, on est passé de 52% à 75% de réussite. Le Coaching Accélérateur Liberté, on est sur un accompagnement individuel. Donc déjà, vous avez votre coach, un seul interlocuteur dédié à vous. Vous êtes en contact direct avec ce coach sur WhatsApp, et donc c'est beaucoup plus réactif et fluide au niveau des échanges. Ensuite, on est vraiment sur l'idée d'aller à l'essentiel. Le coach, il va partir vraiment de vous et du terrain. Quand je dis du terrain, c'est du fait d'aller sur le terrain, visiter les immeubles, etc. pour ensuite vous apporter les connaissances. Là où avant, on était dans le schéma inverse, on était classique, un peu comme à l'école, j'apprends ma formation, c'est bien, j'ai engrangé plein de connaissances, mais en fait, j'en ai rien fait parce que je suis toujours restée derrière mon ordi, parce que ça me rassure. Par exemple, je ne vais pas vous parler de local commercial, si vous visitez un immeuble sans local commercial. Alors que et là, si c'est pas dans vos objectifs. Et si c'est pas dans vos objectifs, si vous n'êtes pas ouvert à ça. Par contre, quand j'ai un élève qui visite un immeuble avec au rez-de-chaussée, je sais pas moi, un coiffeur, là, boum, c'est le moment de parler du local commercial. Chaque projet est unique, vous êtes unique, chaque secteur est unique. Donc en fait, il n'y a rien de mieux que l'individuel pour ça. Donc on l'a vu, 75% de réussite. On a monté. C'était toujours pas suffisant, et aussi en termes de délai, on a divisé plus que par 2 la vitesse à laquelle les gens achetaient. On est passé de 13 mois avec la formation à 6 mois avec le coaching accélérateur liberté V1. Attends, parce que je pense qu'il faut quand même expliquer le pourquoi. En fait, on s'est rendu compte, donc on a 75%, c'était bien, on avait augmenté, mais on se dit, attends, tu as ton coach individuel, tu as des visios chaque semaine. Pourquoi c'est pas 100% ou 90% de réussite, parce qu'il y a toujours parfois des petits aléas. Et en fait, on s'est rendu compte que
même en ayant un coach qui guide chaque semaine, eh ben, il y avait des élèves et c'était pas anecdotique, ça revenait quand même assez souvent. 25% du temps. Qui trouvaient toujours une bonne raison de ne pas aller visiter. Yes. Et on s'est dit, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est simplement la peur. Donc finalement, c'est pas tant les compétences que vous avez qui sont le plus important, parce que ça, les compétences, elles vont venir au fur et à mesure. Et ça prend. Mais par contre, dépasser sa peur, c'est pas aussi facile. Et donc, c'est pour ça que maintenant, dans la nouvelle version du coaching, la V2, on est à la piscine. En fait, à la piscine, c'est-à-dire que tu es au bord du grand bassin. Là, tu dois sauter, mais tu sautes pas tout seul. Tu sautes main dans la main comme ça avec ton coach. Tu sais que lui, il sait nager et que tu vas pas te noyer. Mais on te met tout de suite à l'étape qui est difficile pour toi. Comme ça, une fois que tu as passé cette étape, et ben derrière, c'est l'autoroute. Et aussi, donc ce qu'on a fait, le changement majeur qu'on a fait entre le coaching V1 et le coaching V2, c'est qu'on cherche pour vous la bonne affaire. Et donc là, déjà, vous gagnez énormément de temps parce que souvent, les gens, ils ne savent pas quelle ville, est-ce que c'est rentable, est-ce qu'il faut que j'y aille, etc. Là, on fait tout ce travail pour vous, on cherche les bonnes affaires au plus près de chez vous. Et d'ailleurs, on le constatait sur la formation en ligne qu'on avait beaucoup de gens qui abandonnaient à cette étape-là. Oui, c'est le plus dur pour moi. Trouver la bonne affaire, c'est le plus dur. Le reste, en fait, quand vous avez trouvé la bonne affaire, vous êtes obligé de faire le reste, entre guillemets, parce que tout s'enchaîne. Mais si vous n'avez pas cette première étape de offre acceptée sur une bonne affaire, il ne se passe rien. Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde pour vous toutes les annonces. On épluche votre marché pendant plusieurs heures. Pour votre marché. Et on va vous donner, en gros, une liste de 3, 4, 10 immeubles intéressants à visiter. Donc, en fait, maintenant, on arrive à un taux de réussite de 95% et d'avoir une offre acceptée en moyenne de 3 mois. Donc là, on est plutôt pas mal. On n'est toujours pas à 100%. Pourquoi? Parce que des fois, voilà. C'est parce que l'immobilier, c'est la vie des gens. Tu ne seras jamais à 100%, même avec la meilleure des volontés, parce que tu as des gens qui ont des aléas, ils ne pouvaient pas les prévoir et toi non plus. Il y a aussi un truc, c'est que parfois, donc c'est Manu aujourd'hui qui sélectionne, c'est des candidatures, donc on ne prend pas n'importe qui clairement pour ce coaching parce qu'on veut justement avoir un taux de réussite le plus haut possible. Si je me dis pas, ouais, c'est sûr, il va obtenir les résultats et acheter son prochain immeuble rentable, je ne prends pas dans le coaching. On n'accepte pas les gens. Et donc, parfois, ça peut arriver, ça arrivait peu de fois pour le coup, donc je te félicite pour ça. Merci. Où on s'est rendu compte qu'en fait, la personne qu'on avait sélectionnée, il y avait trop de peur, il y avait trop de blocage, ou finalement la motivation de dire nous on demande d'aller visiter en gros 2 immeubles pendant 1 mois, en gros toutes les semaines, ils n'étaient pas prêts à le faire, voilà, dans ces cas-là c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on n'est toujours pas à 100%, mais on s'en rapproche et surtout la vitesse je trouve à laquelle ça va, ça c'est cool aussi. Donc si ça vous intéresse, si ça vous a donné envie, vous voulez discuter avec ma petite femme, elle est super sympa, vous verrez, on vous fera une étude parce qu'on ne prend des gens comme on l'a dit où ils ont le mindset, ils ont aussi la partie financière qui colle. On ne prend pas des gens si on n'est pas sûr qu'ils obtiendront leur crédit. Donc, si ça vous intéresse, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous remplissez un petit formulaire et puis vous pourrez parler à ma petite femme. En 2024, tu t'es pas occupé que de acheter un immeuble. Exactement. Vous savez que je suis un hyperactif. Enfin, je sais pas. C'est pas au sens médical que je dis ça. Hein. C'est juste que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets. Un créatif. Je suis un créatif. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit quand on a vendu un immeuble et on a essayé de vendre l'opération qu'on vous dit, on s'est confronté justement au métier de la transaction immobilière, donc la vente. Et franchement, on a été déçus. Alors déjà, petit point, j'adore les agents immobiliers. Ils m'ont fait gagner beaucoup d'argent en tant qu'acheteur, en tant qu'investisseur. Mais j'en ai rencontré des centaines et franchement, peut-être je dois compter sur les doigts d'une main ceux qui m'ont vraiment impressionné. Ceux, je me suis dit, ouais, eux, ils sont bons. Et bref, ces gens-là, du coup, je me suis dit, moi, en tant que vendeur, mais no way, il y a zéro chance que je passe par un agent immobilier pour revendre mon bien parce que, ou alors, il faut vraiment que je connaisse et qu'il soit sur mon secteur et qu'il soit bon, etc. Attends, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, on avait quand même commencé par se dire, tiens, pour l'immeuble, on est à distance.
On va passer par un agent immobilier. On l'a fait. On l'a fait. Parce que c'était galère, on s'était dit, putain, gérer la vente d'un immeuble de 6 logements avec la synchronisation des locataires, etc. On est à plus de 1000 km. Ça va être compliqué, ça sera plus facile avec un agent immobilier. Alors, sur ce plan-là, c'est vrai, on ne va pas dire le contraire. Pour coordonner les visites, etc., le fait d'avoir l'agent immobilier qui s'en occupe, qui est sur place, c'est confortable. Mais en fait, ce qu'on a compris, c'est que ça générait d'autres challenges. Parce qu'il faut le gérer, ton agent immobilier. Et ton agent immobilier, il a ses propres intérêts. Et donc, il ne va pas toujours aller dans le sens où toi, tu voudrais. Parce qu'il a sa propre vision du métier, ses propres intérêts. Et donc, au final, il ne va pas faire comme toi. Et on s'est vraiment rendu compte que même à distance, avec les bons outils et la bonne méthodologie, et ben finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Et surtout, ça permettait d'économiser la commission d'agence. Exactement. 5% en moyenne, c'est la commission en France, peut-être même 6%. Ça fait beaucoup d'argent. Et donc tout ça, ça a fait naître ça a fait naître un nouveau projet qui s'appelle lesproprio.fr. Je vous invite à regarder, il y a un lien dans la description. En gros, l'objectif de ce projet, c'est d'aider les propriétaires à vendre leurs biens, que ce soit de la résidence principale, du locatif, un appartement, une maison, pourquoi pas même un immeuble, si vous voulez revendre votre immeuble, eh bien, sans agence et sans commission et bien sûr le vendre au meilleur prix dans les meilleurs délais. Dernière partie de cette vidéo, on vous l'avait promis, c'était de vous parler aussi du perso. Clairement pour nous cette année, ça a été l'année où on a aussi levé le pied au niveau boulot, tout simplement parce qu'on a eu Liam qui est arrivé, notre bébé, notre deuxième qui a 9 mois, donc il est né en avril. Moi la première fois avec Roman, j'avais pas eu de congé maternité et cette fois-ci j'avais dit je reproduis pas. Non mais ça s'était fait comme ça en fait, elle est arrivée plus vite que prévu et puis on est toujours optimiste hein, quand c'est le premier, tu sais pas trop comment ça va se dérouler. T'es innocent, t'es inconscient. C'est ça, t'es innocent, t'es inconscient et là pour le deuxième j'avais dit non mais en plus, je sais que ça sera le dernier et je le dis publiquement comme ça, il le sait. Moi, j'en veux un petit troisième, mais bon. Non, moi je veux plus, donc je profite. Enfin, j'en veux un, mais pas tout de suite. Hein. Je profite de ce moment d'avoir un congé maternité, donc j'ai aussi levé le pied avant et puis après, on sait tous. Et après aussi. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est les premiers mois de vie. On dort pas beaucoup, donc c'est challengeant. Et après, quand on en a deux, c'est aussi pas le même délire en termes d'organisation. Donc moi j'ai levé le pied par rapport à ça. Et moi, j'ai pris du recul sur la vie, sur les choses, etc. Je suis quelqu'un de très challengeant, donc il faut atteindre les objectifs. Toujours plus. Toujours plus, etc. Mais on ne sait pas toujours pourquoi. Voilà, et ça cause des problèmes hein, d'avoir cet état d'esprit. C'est bien d'un côté, mais il y a nos qualités sont aussi nos plus grands défauts. Donc de jamais être satisfait des choses, etc. Donc je suis allé voir un hypnothérapeute qui m'a envoûté, qui m'a gouroutisé et qui m'a fait voir la vie, le verre à moitié plein, comme on dit. Et donc, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Je trouve ça bien que tu en parles parce que finalement, ça montre que… Tu savais pas que j'allais en parler hein? Non, je savais pas que tu allais aller dans ce niveau de détail. En fait, ce que ça montre, encore une fois, c'est que l'immobilier, c'est bien, ça permet de s'enrichir. Le sujet de l'argent, c'est celui dont on parle beaucoup sur cette chaîne. Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est heureux. Tout à fait. Il y a plein d'études d'ailleurs qui montrent qu'au-delà d'un certain revenu, l'argent n'augmente plus votre bonheur. Bon, après, on sait aussi que si tu n'as pas d'argent, c'est la merde. C'est la merde et voilà, tu galères et donc aussi, tu n'es pas heureux. Donc, l'argent, ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Yes. Et toi, tu en es arrivé, je pense, l'année dernière, à cette étape où tu t'es posé, tu as pris du recul et tu t'es dit, c'est quoi mes vraies priorités? Pourquoi toujours plus? Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de travail, de plus d'argent? Est-ce que c'est la direction dans laquelle je veux aller? Et surtout, est-ce que c'est le meilleur moyen de parvenir à mon objectif d'être heureux? Et derrière être heureux, chacun met ce qu'il a à y mettre. Exactement. Donc, j'en suis arrivé que plus d'argent, je suis totalement d'accord parce qu'on a toujours des idées pour le dépenser. Par contre, pas à n'importe quel prix. Et donc, il faut se mettre des règles.
notamment en termes d'horaire de travail. Donc, j'ai pas mal réduit mes horaires de travail. J'ai des horaires. L'agenda, c'est très important. Je voulais en parler. L'organisation, c'est vraiment la clé, surtout quand tu as des enfants, etc., quand tu as plein de projets. Regardez un peu sur YouTube. Je ne vais pas en parler pendant 15 minutes, mais regardez tout ce qui est time blocking. Vraiment, vous avez votre agenda. Vous planifiez votre semaine, vous planifiez votre journée et vous mettez dans votre agenda des créneaux. Vous bloquez carrément tous les créneaux de ce que vous devez faire et vous le mettez dans votre agenda. Ça, c'est très efficace. Est-ce que tu mets dans ton agenda quand tu dois aller faire pipi ou... Ça, c'est pas dans l'agenda. Voir le verre à moitié plein, il me l'a répété 200 fois, donc ça a fini par pénétrer dans mon cerveau. Choisir aussi les projets, les personnes avec qui on a envie de travailler. Enfin, moi, là, c'est aussi mon sujet sur le mois de janvier. Je fais le ménage au sens propre du terme, c'est-à-dire se séparer dans sa maison de tout ce qui ne sert à rien et qui nous encombre l'esprit, mais aussi au niveau des relations, de se dire je garde auprès de moi que les personnes qui m'apportent du positif. Et si j'ai plus de négatif que de positif dans la relation, eh ben, cette relation, je vais prendre du recul. Exactement. Et du coup, ça nous amène justement à... Nous, on est quand même... avant les enfants, on adorait le voyage. On a fait un voyage de 6 mois en Amérique du Sud. On adore toujours. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. Avec les enfants, on a essayé du coup il y a 2 ans d'aller au Canada. Ça ne s'est pas passé comme prévu la dernière fois également. Roman avait 2 ans et demi. Elle avait 2 ans et demi, on n'avait rien planifié, à part prendre un billet d'avion et le premier hôtel, on n'avait rien planifié. On est parti en fait comme quand on était jeunes mariés à deux. En fait, ça s'est pas parfaitement passé. Donc là, on va pas reproduire cette erreur, mais par contre, on a le projet de partir 2 mois, juillet, août, en Australie, parce que ici dans le sud, il fait hyper chaud, et en Australie, il fait moins chaud, c'est l'hémisphère sud, donc c'est l'hiver, avec des températures assez cool. Et donc, notre projet 2025, c'est de partir juillet, août pendant 2 mois, et de faire un voyage beaucoup plus tranquille niveau famille. C'est-à-dire qu'on va pas vouloir tout faire l'Australie, déjà c'est un continent. Non mais au Canada, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on bougeait genre tous les 3 jours, mais on n'avait pas pris en compte le décalage horaire par rapport à un enfant et tout. Et là, on s'est dit, bon, déjà, on sait que la première étape, parce qu'il y a un énorme décalage horaire pour le coup avec l'Australie, on reste 10 jours au même endroit, le temps de se remettre et de vraiment prendre le temps. On va faire moins, mais on va le faire mieux. Voilà, et je pense que c'est finalement la suite logique de ce qu'on s'est dit en 2024. On va choisir nos priorités, on va, entre guillemets, en faire moins, c'est-à-dire pas se disperser, mais le faire mieux. Et si ça fonctionne, alors l'idée c'est de se dire pendant ce temps-là, on va louer notre maison, etc. Et on va réfléchir à un modèle qui nous permette de le refaire chaque année. Et donc on va l'expérimenter cet été aussi avec les challenges perso, de dire clairement, ça veut dire que pendant 2 mois tu travailles pas, ou vraiment le minimum. Donc, checker les mails. Donc, il faut avoir anticipé sur le reste de l'année pour que ce soit possible. Tu gères tes enfants H24 à 2, donc ça demande... Ça te stresse, ça. Non, mais moi, j'ai pas de problème à dire qu'aujourd'hui, on est... Roman, elle va à l'école, Liam, il a la crèche. Ça fait du bien aussi d'être aidé et que c'est challengeant d'avoir des enfants. Tu vois, j'ai pas de mal à le dire. Et aujourd'hui, moi, me dire que pendant 2 mois, je vais avoir mes enfants H24, ça me pose des sujets parce que j'ai besoin aussi d'avoir du temps pour moi, quoi, tu vois. Il y a plein de gens qui le disent pas et peut-être même encore plus les femmes parce que ça se fait pas. T'es courageuse. Mais moi, je le dis, c'est pas facile d'avoir les enfants et de même pas pouvoir aller aux toilettes tranquille, tu vois. Moi, j'ai compris pourquoi il t'a inventé l'école. C'est pas pour les éduquer, c'est pour laisser tranquille les parents. Voilà, mettez-moi un like si vous aimez. Tu vas avoir toi aussi ton pouce vers le bas. Voilà, donc voilà les projets. Et juste un dernier point pour finir cette vidéo. Votre vie, vous en êtes le maître. C'est vous qui décidez. Tout est possible dans la vie. Et designez votre vie comme vous le voulez. Par exemple, pour vous donner un exemple sur l'Australie, ici on est dans notre maison dans le sud de la France. On veut, pour économiser, c'est une grande maison qui coûte cher, l'entretien, la piscine, etc. On veut pouvoir que cette maison nous coûte le moins cher possible, mais on a mis des matériaux, des choses un peu fragiles, luxueuses, qui ne sont pas faites pour la location. Et en fait, on se rend compte que pour la location, louer sa maison, forcément, on a peur d'avoir des dégradations. Et du coup, on se dit même si, avec ce test de voyage de 2 mois en Australie, eh bien, on veut le refaire,
on peut carrément être amené à revendre cette maison pour prendre une maison et différente, la designer pour que, en gros, elle soit moins fragile, plus facile d'entretien, enfin voilà, plein de choses pour que ce projet de vie qui est de partir tous les ans pendant 2 mois et de pouvoir louer pour que ça nous paye en gros le voyage, eh bien, ce soit possible. Donc, retenez ça, designez votre vie. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes vivant, la vie est belle, elle est magnifique, elle est superbe. Agissez, prenez les choses en main et en 2025, fixez-vous des objectifs ambitieux et donnez-vous les moyens de les atteindre. Donc voilà mon bilan à moi, ma chérie. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous les abonnés? Mettez-nous un like si vous êtes restés jusqu'ici. Moi, je vais être beaucoup plus concise. Vivez la vie que vous méritez et offrez-vous la vie que vous méritez. Bien et je dit. vous dis, l'aventure continue. À demain.